et voilà, on va accueillir quelqu'un que j'ai rencontré il y a maintenant à peu près un an, qui travaille au BCG et qui s'appelle Yvan Bascle, qui est Managing Director et Senior Partner au BCG, et qui va venir nous parler également de transformation et de transformation culturelle et de croissance. Donc je vous demande d'accueillir et d'applaudir Yvan. Voilà, donc dans un premier temps, Yvan va nous exposer, va nous parler d'un des clients avec lesquels il travaille, avec lesquels on a le plaisir de travailler également, qui est la Migros, donc en Suisse. Et à l'issue de ça, je lui poserai quelques questions et éventuellement, si vous avez des questions complémentaires, on ouvrira effectivement les questions au public. Voilà, à toi la parole. Merci beaucoup Olivier. Oui, bravo à Critiseur. Hein. Je vois qu'il y a 10 ans, vous auriez été une petite table, sans doute. Le temps passe vite. Maintenant, c'est énorme. Je vois que le temps passe vite chez moi aussi. Tiens, je te donne la photo, il faudrait peut-être que je la change. Parce que vous dites quelle est la personne qui parle, ce n'est pas la personne qu'on voit en photo. Alors, je travaille en Suisse. J'ai commencé ma carrière chez Procter, puis chez Bankiser. Et les premières interactions que j'ai eues avec Critiseur étaient dans l'avion. J'étais en voyage, en fait, dans un EasyJet entre Genève et Nice. Et bon, vous connaissez EasyJet, on est extrêmement serré. Et juste à côté de moi, quasiment sur mes genoux, il y avait une dame. Et la dame était en train de jouer sur son téléphone portable. Qu'est-ce qu'elle fait? Et je vois des trucs genre NPS, etc., etc. Et donc, je lui pose la question. Je suis le responsable du consumer en Suisse. Et je dis, madame, que faites-vous? Et elle est un client Critiseur et elle me dit, je réponds à mes clients. Alors là, on engage la discussion et elle me dit qu'elle est passionnée de Critiseur, qu'elle est passionnée de réponse client. Et elle me dit, j'ai une fille qui est passionnée par TikTok et moi, je suis passionné par Critiseur. Alors là, je me suis dit, il faudrait peut-être que je connaisse un petit peu plus sur Critiseur. Donc, on travaille beaucoup avec des retailers au BCG. Et la problématique de la croissance, c'est une problématique essentielle. Et on passe en fait d'un niveau où il y avait beaucoup de problématiques de coûts, de processus, d'optimisation, à des problématiques de croissance de chiffre d'affaires. Et donc là, on a eu chez la Migros, le Carrefour suisse, hein, le premier retailer en Suisse, un pitch pour replacer le client au cœur. D'ailleurs, le projet s'appelle Client au cœur. Et on a eu le partenariat avec Critiseur et Olivier, Inès, Nicolas, on avait une grande représentation Critiseur et on a fait ça ensemble. Parce qu'on a, je pense, des capacités qui sont très complémentaires. Et donc, on a réussi à faire le projet. Et je vais vous raconter rapidement cette histoire. Alors, c'est des slides un peu plus denses que celles qu'on a vues. Je vais essayer d'aller vite et on pourra bien sûr voir des détails dans les questions. Donc, lorsqu'on pense à notre client, la situation originelle n'était pas très favorable. Ils avaient déjà des programmes, bien sûr, forts pour augmenter la croissance, pour essayer de s'améliorer. Mais là, c'est l'exemple de Neuchâtel-Fribourg, hein, c'est organisé par canton, et c'est le score NPS par magasin. Alors, il y a un certain nombre de magasins qui ont un très bon score NPS, et il y a d'autres qui sont largement en dessous, notamment de Lidl, d'Aldi ou du concurrent Coop. Bien sûr, Aldi, Lidl sont plus récents, ils sont bien choisis, et bien qu'ils soient un discounter, avaient des scores plus importants. Donc ça a été un petit peu un des moments où on s'est dit il faut agir. Et le travail qu'on a fait, c'est sur Migros Genève. Et c'est un travail un petit peu différent des problématiques NPS classiques. NPS n'est pas nouveau. Ça existe depuis 20 ans, un petit peu plus. Mais il y a deux manières d'implémenter le NPS. Il y a la manière qui est la manière que vous voyez sur la slide sur la gauche, qui est la manière traditionnelle. C'est quoi? C'est une fois par an, 2 fois par an, une étude que l'on fait au niveau de la centrale. On lance les résultats dans les magasins.
Ils sont analysés, il y a des to-do, c'est distribué. Le responsable informatique doit faire ça et ça différemment. On parlait du crédit agricole, on doit faire telle et telle chose différemment à ce niveau-là. Au niveau des fruits et légumes, on s'aperçoit qu'il faut faire telle et telle chose. C'est bien, c'est très opérationnel et ça crée déjà de la valeur, mais c'est un peu top-down. C'est fait par la centrale, le boss reste un peu encore la centrale. Donc là, en général, on a déjà des résultats positifs, mais souvent, au bout d'un certain temps, on revient dans les habitudes classiques. Et malheureusement, nos clients nous disent on a implémenté NPS, on a passé beaucoup de temps, beaucoup de ressources, mais on n'a pas le retour qu'on en cherche. Donc nous, au BCG, on cherchait quelque chose de complètement différent, qui est en fait ce que Rami tout à l'heure a présenté, de replacer le client au cœur, donc d'inverser cette pyramide. Et c'est là où la complémentarité avec Critizer était toute donnée. Donc qu'est-ce que c'est? Et beaucoup de vous le savent, c'est d'abord tous les jours. Ce n'est pas une fois par an ou 2 fois par an. Tous les jours, on a le résultat MTS dans tous les magasins. C'est un vrai dialogue client. Donc, vous le connaissez pour beaucoup, mais il y a un dialogue qui s'instaure entre le directeur du magasin et on arrive vraiment à comprendre des insights extrêmement réels qui nous permettent de faire de l'amélioration en continu. Ce n'est pas de l'amélioration saccadée une fois tous les ans, on prend au fur et à mesure qu'on fait les surveys. C'est tous les jours une petite chose pour améliorer. C'est une compétition saine. Lorsqu'on implémente ça, le directeur d'un supermarché qui réussit très bien, motive ses équipes, dit « Regarde, on est les premiers, on est bons ». Et ceux qui sont un peu moins bons à la traîne disent « Oh là là, c'est nos clients qui nous disent ça ». Ce n'est pas la hiérarchie. Il faut que tous ensemble, en équipe, on arrive à s'améliorer. Donc c'est une compétition saine qui vient du client et non pas de, j'allais dire, du chef hiérarchique. Ensuite, on va y revenir, on prend des éléments différenciants, pas que des éléments opérationnels. C'est un élément essentiel pour vraiment gagner des parts de marché sur le long terme. Et ça permet de motiver les employés. J'en parlais tout à l'heure avec des employés de Carrefour qui étaient aussi passionnés et disaient que le discours de Rami était vraiment chez eux, dans leur secteur implémenté. Et lorsque tous les jours, on fait quelque chose de mieux et que le lendemain, le consommateur dit « Tu sais ce que tu as fait là ? Ce que tu as remis en termes de prix, ce que tu as remis en termes de bière, on entendait ça dans la première chose. C'est bien, je le reconnais. Ça fait plaisir et ça redonne en fait du purpose, du goût, du sens au travail. Donc voilà, c'est un bon complément de ce qui peut être fait sur la gauche. On ne dit pas que ce qui est sur la gauche est mauvais. C'est un bon complément, mais ça permet d'augmenter de manière structurelle la satisfaction du client, d'augmenter le chiffre d'affaires et d'avoir une augmentation dans la durée. Donc en fait, on passe, j'allais dire, de quasiment 20% de la valeur capturée à quasiment 100% de la valeur qui peut être capturée. Donc 2-3 éléments de détail derrière ça. Cette slide, certains la connaissent aussi, hein, ça venait aussi de Critizer au départ. On voit qu'il y a un lien positif de corrélation entre la satisfaction client et la satisfaction des employés. Normalement, ce n'est pas le cas. Normalement, plus on demande à un employé de faire un effort pour satisfaire le client, plus il a de choses à faire, moins il est content. C'est le truc classique. On te demande plus, tu as moins de temps. OK, le client va être content, mais toi, non. Ici, on arrive à faire quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est parce que le client va retourner les avis positifs que les employés vont dire « mon travail a de la valeur ». Donc ça me permet, en tant qu'employé, de dire « voilà, je suis content tous les jours de venir. Qu'a dit le client aujourd'hui ? Que j'ai bien fait hier ?» Et puis bien sûr, 2-3 trucs négatifs sur lesquels je vais travailler. Et ça permet de libérer une armée de personnes. Si vous avez 1000 personnes qui travaillent dans votre retail, c'est 1000 personnes qui vont d'un coup passer leur énergie à montrer ce qu'il faut faire pour motiver le client. Du coup, chez Migros, on a lancé ce programme Client au cœur, où on a d'abord défini, je vais y revenir, des standards d'excellence, l'équivalent du 5-5-5, des outils de collecte d'interaction, un programme de changement au quotidien, et on a défini des leviers de croissance. Donc ça a commencé par des études profondes des consommateurs. On a analysé plus de 5000 Google Reviews, on a fait des shop-alongs, une vingtaine. On est parti des consommateurs dans leur maison, on a ouvert leur placard. Que voulez-vous acheter? On les a suivis jusqu'au supermarché. On a regardé comment ils achètent et on est retourné chez eux.
pour vraiment voir la totalité de la satisfaction le long de ce qu'on appelle Customer Journey. On a fait après des interviews consommateurs, soit avec des clients Migros qui adoraient la Migros, pour comprendre quand on a des clients satisfaits, c'est quoi leur satisfaction. On a parlé avec beaucoup de personnes qui étaient d'anciens fans de la Migros, mais qui sont passés à la concurrence. Chez Coop, chez Aldi, chez Lidl, et on a demandé pourquoi. Quels ont été les moments clés où tu as abandonné le navire et tu es parti, pour comprendre ces irritants. Et on a parlé avec des personnes qui étaient un petit peu orientées vers le futur, pour vraiment comprendre sur le futur quelles peuvent être les choses un peu moins traditionnelles que la Migros pourrait faire. Voilà, donc ça c'est un exemple. On a un processus très clair de Customer Journey, et on parlait de fruits, de légumes, de boulangerie, donc extrêmement détaillé et extrêmement précis. On a fait en sorte que le COMEX, bien sûr, vienne pour écouter le client, ce qu'on ne fait pas forcément suffisamment. Et ça nous a permis de créer cet équivalent du 5-5-5, mais différencié selon deux aspects clés. Le premier aspect, c'est ce qu'on a en haut, ce qu'on appelle les standards différenciants. Et le bas, ce sont les standards plus habituels, qui ne sont pas différenciants, mais des standards fondateurs. C'est quoi? Les standards fondateurs, c'est si vous ne les faites pas, vous perdez des parts de marché. Si vous les faites, vous n'allez pas en gagner, mais c'est ce qu'on attend de vous dans le retail. Un service de propreté, d'attente aux caisses, etc. Ce n'est pas parce que c'est propre qu'on va gagner des personnes. Mais si c'est sale, on va en perdre. Donc, quels sont les éléments clés qui sont fondateurs que chacun de nous doit faire, non pas parce que ça va nous faire gagner, mais parce que ça va nous faire éviter de perdre. Point 1. Mais bien sûr, on veut croître. Donc, le point plus fondamental, et c'est là la complémentarité par rapport au 5-5-5, c'est quels sont les éléments stratégiques différenciants sur lesquels je veux vraiment insister. Bon, dans ce cas, il s'agit de tout ce qui est les produits frais, fruits et légumes, etc. Et sur chacun de ces aspects-là, je vais être absolument au-dessus de mes concurrents. Donc là, bien sûr, dans les discussions consommateurs, je ne veux pas que comprendre les irritants, mais je veux comprendre quel est le best in class, comment faire pour vraiment être au-dessus. Et tous ces aspects-là, je vais les standardiser, les incorporer, et c'est là où ça va être reflété par la suite dans l'outil Critizer. Ce qui fait que l'outil ne devient pas juste un outil de satisfaction, mais ça devient un outil stratégique pour piloter la croissance des magasins d'un point de vue fondamental, mais aussi d'un point de vue différenciant. Et on a donc instauré ce NPS à chaud, on a aussi encore du NPS à froid, et bien sûr, on a aussi des outils d'autocontrôle supplémentaires dont je vais parler dans une seconde. Voilà, donc ça, c'est des exemples, on ne peut pas aller dans les détails, mais pour chacun des standards de la pyramide, on a quels sont les 12, quels sont les don'ts, et on a vraiment construit ça sur la compréhension intime du consommateur, sur vraiment comprendre les irritants et comprendre ce qu'ils aiment lorsque c'est bien. Et on a créé après des séminaires de formation dont j'ai parlé tout à l'heure et qui sont la base maintenant du travail en magasin journalier des équipes. La conduite du changement, c'est fait d'un côté par le partage d'outils, de processus, donc ça c'est tout ce qu'on fait avec Critizer, il y a d'autres choses, mais après par une formation pratique en magasin. Donc là, on a vraiment eu ces stages, on a fait en sorte que les directeurs de vente comprennent, on a formé tous les directeurs de magasins, ensuite on a allé magasin par magasin, et bien sûr il y a ensuite un suivi continuel donc, de l'adoption. Ce qui est intéressant, c'est que pour la conduite du changement, notre consultant qui travaillait au BCG, c'était un petit peu l'anecdote qu'on a eue tout à l'heure sur Rami Battier, devait se lever aussi vers 5 h du matin et être à 6 h 30 fidèle au poste dans les magasins pour le briefing quotidien et aider à voir comment est-ce que le directeur du magasin fait son briefing en fonction des résultats NPS de la veille, quelles sont les actions à prendre pour la journée, quelles sont les choses qui reflètent les standards différenciants, qui reflètent les standards fondamentaux, et au plus près des équipes, donc faire en sorte que jour après jour, ce travail de rabâchage dont on a parlé soit vraiment inculqué. On a commencé à faire ça d'abord dans 6 magasins. On s'est dit on va aller très profond dans 6 magasins, faire en sorte qu'il y ait 6 magasins qui passent d'un statut, j'allais dire nul,
à un statut très élevé rapidement, pour après prendre ces magasins comme magasins pilotes et pouvoir utiliser ce modèle pour les autres magasins. Voilà, je parlais des outils, on en a plusieurs, donc bien sûr il y a Critizer, mais on a aussi établi des outils sur les standards. Alors il y avait un séminaire de formation, des bouclettes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé aussi une application pour valider les connaissances. Alors, je ne sais pas, j'imagine que chacun d'entre vous fait, par exemple, dans votre entreprise, vous avez quelque chose de compliance. Est-ce que vous êtes compliant? Est-ce que compliant avec les codes de conduite? Et tout le monde doit le faire. C'est un peu la même chose. Toutes les personnes, dans tous les magasins, on commence bien sûr par les responsables et on va après, doivent passer ce test. Donc, il y a une quinzaine de standards. Il y a une formation. Et après, on a un score. Si on a le score suffisant, on a un diplôme, bravo, on est diplômé client au cœur. Si on n'a pas le score suffisant, ben, il faudra le repasser. Et ça nous permet de voir si la compréhension de ce qu'on cherche à faire d'un point de vue stratégique et opérationnel est validée, et comprise et transparente dans chacun des magasins par la totalité du staff. Parce que cette compréhension-là, normalement, est difficile à savoir. Hein. On ne sait pas si tout le monde le fait ou non. Et là, donc, on a au moins à un temps T une vue sur ce magasin, ils sont à 100% de compliance, celui-là, ils sont à 70%, celui-là, il n'a pas encore fait. Et chaque année, on pourra enrichir ces standards et utiliser ça, parce qu'il y a toujours du turnover, chaque année comme outil pour vérifier la bonne compréhension de ce qu'on veut mettre en route. Voilà, donc quels sont les résultats? On essaie de faire ça sur d'abord une période courte. J'ai parlé des 6 magasins et maintenant on est en roll-out. Donc le feedback a été élevé. Sur 6 magasins, on a eu 1600 consommateurs qui ont donné des avis. C'est beaucoup, c'est énorme. Migros n'avait jamais fait ça. Alors on avait commencé par les QR codes, etc. Et les clients ont adoré. Tiens, on me demande mon avis, ben, je vais le donner. Et les Suisses sont précis dans les avis qu'ils donnent. Ils sont précis. Donc ils donnent des trucs spécifiques. Et lorsque je suis directeur de magasin, je lis ça, je dis tiens, mais c'est intéressant. Donc je vais redonner un exemple tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 58% de feedback positif. Donc la personne dit tiens, j'ai bien fait ça, c'est super. Et donc est motivée pour le lendemain. 97% de tous les messages sont répondus. Et là, à nouveau, ce n'est pas le BCG ni Critizer. C'est parce que les personnes sur le terrain voient l'avantage. Le temps de réponse de 17 heures, très rapide, c'est normal. Hein, on fait ça tous les jours, donc c'est moins d'une journée. On a augmenté le score NPS de 7 points. Et on a formé, dans le cas-là, plus de 250. Et on a vu aussi dans les analyses, c'est environ 250 clients qu'on aurait perdus dans ces 6 magasins, qu'on a en fait gagnés. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein, ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, mais c'est déjà pas mal. Si en 6 semaines, on en garde 250 que dans 6 magasins, au niveau national, ça devient énorme sur toute l'année. Voilà, donc 2-3 petits exemples ici. Vous voyez un système d'interaction, sans aller dans les détails. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait des dialogues où la personne nous disait, par exemple, donner un score de 10 sur 10 en disant « Bravo la Migros, j'ai utilisé les caisses automatiques, j'avais oublié de scanner un article, j'étais mort de honte, j'ai été contrôlé, la personne qui m'a contrôlé m'a gentiment demandé de payer, mais je n'ai pas eu un blâme ou quoi que ce soit, elle m'a fait sentir bien. Je n'ai jamais eu ça, félicitations, juste ça. » Et elle a donné les scores NPS dans toutes les catégories. Le responsable du magasin lui dit merci beaucoup, on est content de ça. Et s'aperçoit que sur 2 catégories, elle avait mis que 3 étoiles. Et donc le directeur du magasin demande mais vous avez donné que 3 étoiles sur ces 2 catégories. Pourquoi d'ailleurs? Et la personne répond avec un grand texte. Oui, d'ailleurs, sur les sacs bio, ils sont super, mais ils ne sont pas troués, donc il y a de la bouée dedans. Il faudrait que ça soit troué, je pense que ça serait mieux. Et encore une autre chose extrêmement pratique. Alors, du coup, Migros va travailler là-dessus. Et ce client-là se sent d'abord, écouté. C'est sûr qu'il va revenir, il est gagné à vie. Mais en plus, la Migros a gagné des éléments pour croître sur le long terme, avec des avis feedback qui sont passés au niveau maintenant du siège pour que ça soit implémenté. Donc voilà, ça c'était un exemple. Il y en a beaucoup. Hein. Bien sûr, tous les détracteurs sont analysés. Il y a des échanges qui sont faits.
On regarde tous les avis. Il y a vraiment une interaction qui se passe bien. Et ce qui est important, et c'est aussi un petit peu le rôle du BCG, c'est qu'au niveau du magasin, on ne peut pas tout faire. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, mais il y a beaucoup de choses, franchement, on ne peut pas faire. Il faut passer ça au niveau du siège. Donc, on a eu un grand travail de triage, et notamment avec les centaines de discussions consommateurs, on s'est aperçu qu'il y a quelques éléments de croissance fondamentaux sur lesquels on pouvait agir, mais sur lesquels les magasins n'avaient pas les manettes. Donc, du coup, on a requalifié ça, on a pris nos éléments BCG, on a traduit ça en initiatives de croissance, et on avait une dizaine d'initiatives mesurées, spécifiques, qui avaient des chefs de projet, qui étaient au niveau du siège, où, par exemple, dans les fruits et légumes, il fallait refaire toute une surface, il y en a d'autres, et qui vont être implémentées par la suite en ligne, mais qui permettront, dans la totalité des magasins, de faire un énorme bond en avant et d'aider donc la ligne par des initiatives plus structurantes. Voilà où on en est. Donc maintenant, voilà, ils sont en plein diplômage, d'accord. Les diplômes sont en train d'être accordés. La motivation est à son maximum. Les personnes sont contentes d'avoir leur diplôme. On a ces quick wins dans la croissance, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis bien sûr, on n'a pas tous un Rami Battier qui est là, qui toutes les semaines a ses WhatsApp et ses conference calls. Donc la gouvernance reste essentielle. Et ce sont des processus qui sont en train d'être mis en place de manière continuelle. Voilà. Et dernière chose, donc, la manière dont on l'a fait, c'était important de poser un diagnostic complet dès le départ. Donc, on a fait entre 4 et 6 semaines de travail intensif de compréhension du consommateur, de compréhension du système IT pour pouvoir implémenter par la suite Critizer. Par la suite, relativement court, définition des standards, conception de l'outil, où est-ce qu'on veut se différencier, quelles sont les initiatives de croissance structurelle que l'on veut mettre en place. Et après, un travail plus long de conduite de changement, où notre consultant donc, venait tous les jours à 6h30 du matin aider à mettre en place la conduite NPS. Et puis, bien sûr, le lancement des initiatives de croissance et le lancement opérationnel en général, la création de ce diplôme dont je parlais. Voilà, donc je pense que ça vous donne une bonne vue de ce qu'on a fait, ouais. Et très content de répondre soit aux questions que tu as, soit aux questions du public. Merci Yvan. Alors, je pense qu'on est un peu overtime si je ne dis pas de bêtises. Donc on va peut-être couper malheureusement un peu les questions, mais tu es là pour pouvoir continuer à répondre aux questions des différentes personnes qui sont ici. Donc en tout cas, je tenais à te remercier. Pour cette intervention et si j'avais une seule question qui me vient en tête, parce que je suis un fan de Simon Sinek, Always Start with Why, pourquoi au fond ils ont décidé de lancer ce projet? Oui, alors juste très rapidement sur cette question, Migros c'est clairement le numéro 1 en Suisse, ça a une excellente marque, mais avait fait beaucoup de processus internes. Avec le Covid, avec tout ce qu'il va faire. Donc c'était trop centré sur l'interne, pas assez sur le consommateur. Et c'est pas facile de dire je veux devenir customer centric. C'est dur. Donc ils se sont dit il faut qu'on retourne aux fondamentaux, il faut qu'on reparle au consommateur, mais il nous faut un big bang. Il faut que dans 6 mois, on soit partout à un niveau de standard largement plus élevé. Et je veux faire ça de manière stratégique et opérationnelle. Et c'est la raison pour laquelle ils ont lancé le programme. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.